Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs et passionnés de nature. Ici votre pêcheur expert, prêt à vous livrer le pronostic tant attendu pour une journée qui s'annonce intrigante. Nous sommes le 19 janvier 2026 et croyez-moi, cette date a son lot de défis et d'opportunités pour nous, les aventuriers de la ligne en Belgique. Accrochez-vous, car entre une nouvelle lune discrète et des caprices météorologiques, nous allons devoir user de ruses pour déjouer les poissons. Mais ne vous inquiétez pas, j'aille analyser toutes les données pour vous guider vers le succès. Alors, quelles sont nos cibles principales pour ce 19 janvier ? Je vous propose de nous concentrer sur des valeurs sûres en cette saison froide. Le gardon, la perche et le sandre. Commençons par le gardon. C'est un poisson résistant et souvent actif, même par temps froid. Il y a où chercher. Les gardons auront tendance à se regrouper dans les zones les plus profondes et calmes de nos rivières, comme la Meuse ou la Sambre, ainsi que dans les étangs. Cherchez les fosses, les embouchures de canaux ou les zones à courant lent où la température de l'eau est plus stable, souvent entre 4 et 7 degrés Celsius. Les ports et canaux en ville peuvent aussi être de très bons spots, car l'eau y est souvent un peu plus tiède et offre des abris. Sur quoi pêcher ? Optez pour une pêche au cou ou au feeder très fine. Des lignes discrètes, des hameçons de petite taille et des appâts naturels comme le pinky, le ver de vase ou un petit morceau de ver de terreau seront vos meilleurs alliés. N'hésitez pas à amorcer très légèrement avec une amorce peu nourrissante, juste pour attirer sans gaver. Ensuite, la perchta. Ce carnassier est toujours prêt à l'attaque, même en hiver, à condition de bien la chercher. N'allez où chercher. Les perches seront postées près des structures immergées, piles de ponts, quais, herbiers encore présents, ou même des arbres morts. Dans les canaux et les ports, vous pourrez aussi faire de belles rencontres. La clé est de trouver des points d'abri où elles peuvent embusquer leur proie. Sur quoi pêcher ? Pour la perche, un petit leurre souple monté sur une tête plombée légère. Des micro-cuillères tournantes ou des petits gigs seront parfaits. L'astuce, c'est de pêcher très lentement, en faisant de longues pauses et en animant vos leurres juste au-dessus du fond. Et enfin, le sandre. Le roi des profondeurs est un poisson exigeant, mais sa capture est toujours une belle récompense. Où chercher ? Le sandre se tient souvent dans les mêmes zones que les perches, mais préfère généralement des profondeurs un peu plus importantes et des fonds propres. Recherchez les cassures, les zones sombres et les trous d'eau. Il se déplace en banc, donc si vous en trouvez un, il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. Sur quoi pêcher ? La pêche au mors posé sur le fond, avec un petit vif ou un poisson mort, est très efficace pour le sandre en hiver. Les leurres tasso à souple de taille moyenne animés très lentement, avec des têtes plombées adaptées à la profondeur et au courant, sont aussi une excellente option. Un bas de ligne en fluorocarbone, plus discret, peut faire la différence. Maintenant, parlons des conditions générales, car c'est là que réside la compréhension du comportement de nos amis aquatiques. La météo. Pour ce 19 janvier 2026, nous aurons des températures plutôt froides, oscillant entre 2 et 8 degrés Celsius durant la journée. Attendez-vous à un mélange de pluie et de neige intermittente pendant la journée, avec un 35% de chance de neige et un 5% de chance la nuit. Le vent soufflera du sud-est à environ 25 km/h. Une pression atmosphérique relativement stable est attendue, ce qui pourrait jouer en notre faveur, poussant les poissons à une activité plus régulière, quoique modérée, plutôt qu'à un coup de frein total. Le vent du sud-est apportera un air froid, mais les précipitations peuvent parfois réactiver les poissons en brassant l'eau. La température de l'eau. C'est un facteur crucial en hiver. Dans nos rivières principales comme la Meuse ou la Sambre,
les moyennes devraient tourner autour de 4 à 7 degrés Celsius, descendant au minimum à 3 degrés. Ceste froid, oui, mais ceste souvent suffisant pour que les poissons blancs restent un minimum actifs, surtout en milieu de journée. Une eau au-dessus de 3 degrés est notre seuil critique pour de bonnes chances de capture. L'inertie thermique de l'eau, qui se refroidit moins vite que l'air, est notre chance en cette saison. La phase de la Lune. Ce 19 janvier, nous serons en nouvelle lune. La nouvelle lune, ou lune noire, est traditionnellement considérée par certains comme une période où l'activité des poissons est plus faible, car l'absence de lumière lunaire la nuit pourrait inciter les poissons à se nourrir dans l'obscurité. Cependant, mon expérience me dit que chaque jour est unique. Cette faible luminosité peut aussi rendre les poissons moins méfiants le jour, surtout si la météo est couverte. Donc, ne vous découragez pas par les vieilles croyances. L'activité générale des poissons. Le métabolisme des poissons est ralenti en hiver, c'est un fait. Cependant, la combinaison d'une pression relativement stable et d'une température d'eau qui reste dans la fourchette des 3 à 7 degrés Celsius devrait permettre une activité modérée. Les poissons blancs comme le gardon seront les plus constants, tandis que les carnassiers comme la perche et le sandre seront plus opportunistes et actifs par courtes périodes. Au final, chers amis, mon évaluation pour le 19 janvier 2026 est un Geek Live moyen à capricieux. Le froid, la pluie et la neige demanderont de l'endurance et de l'adaptation. Cependant, la pression stable et une température d'eau qui permet une activité minimale offrent de réelles opportunités, surtout en ciblant les bonnes espèces dans les bonnes zones. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session de pêche. Ni queue ni tête, mes amis. J'espère que ces conseils vous seront utiles sur l'eau. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu de belles surprises lors d'une nouvelle lune en plein hiver? Quelles sont vos astuces pour pêcher par temps froid? Partagez vos expériences. La communauté est là pour ça. À très bientôt au bord de l'eau.